Les partis politiques n'ont rien apporté à ces pays. Et c'est ça qui a fait qu'en son temps, les problèmes que Lamizana est venu trouver, il n'avait rien comme idée. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous les devons au général Tiemboko Mar Garango, un meilleur ministre de l'économie et des finances. Le 8 février 1974, du fait que les politiciens n'arrivaient pas à trouver solution, Lamizana a suspendu la Constitution, dissout le gouvernement et suspend les partis politiques et gouverner. Aujourd'hui, nous sommes en quoi? Nous sommes en guerre. Regardez, est-ce qu'on a besoin d'aller dire qu'il faut forcément passer par des assises pour appeler notre président du FASO, pour dire que non, et il fallait continuer avec la logique. Avant, c'était CNT, Conseil national de transition. Aujourd'hui, c'est l'ALT. Ça montre à tel point intellectuellement, l'Afrique est manipulée. Et moi, je vous dis qu'intellectuellement, je suis zéro complexe. Je dis toujours, les intellectuels de ce pays ne veulent pas me contredire et ne veulent pas ouvrir le débat. J'ai toujours dit que l'État est né en Afrique. Il n'y a pas une civilisation sur Terre qui est plus organisée politiquement et socialement que l'Afrique. Mais pourquoi sommes-nous obligés d'aller copier les Occidentaux pour venir gérer nos sociétés? Maintenant, comme le vin est tiré, il faut le boire. Moi, j'ai des propositions à faire et je vais m'appesantir sur la dernière. D'abord, il faut définir désormais la politique globale de la gouvernance. Comme je l'ai dit, il faut une orientation politique. Deuxièmement, il faut la mise en place d'un gouvernement fondé sur les principes contenus dans la charte. Vous voyez qu'on a une superposition de dossiers. La charte, la constitution, l'Assemblée, finalement. Le déroulement clair d'un programme national, là, ça c'est la troisième position. Ne m'entend pas. Vous m'entendez? Moi, je pense que c'est parce que les intellectuels ont fait le poids lourd. Moi, quand j'écoute souvent certaines choses, je suis frustré, quoi. Le concept de transition même nous est venu de qui? Ce sont les mêmes ONG, les Occidentaux qui sont venus nous imposer ça. Le professeur Soma est là, je parle sous son autorité. Qu'on me dise dans quel laboratoire, dans quelle université burkinabé on a forgé le concept de transition comme système de gouvernance politique. Mais il faut qu'on quitte ça. Dites-moi aujourd'hui, c'est dans quel laboratoire au Burkina on a conçu le concept de transition. Mais il faut qu'on quitte ces bois-là. Quelqu'un qui a fait son coup d'État, les Européens eux-mêmes qui parlent là, c'est pas après 90 là, tous ceux qui ont fait les coups d'État là, est-ce qu'ils avaient parlé de transition? C'est les mêmes militaires qu'ils ont commenté pour faire les coups d'État qui ont reporté la veste pour aller dans la démocratie. Mais aujourd'hui, on vient avec des concepts, on impose à l'élite burkinabé africaine, tout le monde dit que transition. Non, ça va changer beaucoup de choses parce que déjà, on a fait un pas dans la conceptualisation. Mais le problème demeure, le MPC 2 décompte. Depuis, j'ai dit, il faut redéfinir les concepts. Comment vous pouvez vous asseoir dans un pays? C'est des gens qui fabriquent des concepts à l'extérieur, ils viennent vous imposer. Les intellectuels répètent ça comme des perroquets sans honte. Quand vous prenez aujourd'hui, ce que Mouenga dit, la logique, quelqu'un qui a prêté serment, qui a porté la grande croix, et vous dites qu'on ne peut pas l'appeler président, est-ce que même un enfant de CP1 ne peut pas raisonner comme ça? Pourquoi vous l'avez conduit devant le Conseil constitutionnel? Pourquoi encore, si la charte prime la Constitution, pourquoi il a prêté serment? Voilà l'incongruité de nos intellectuels. C'est les mêmes juristes là ici. Je disais ici, il ne faut pas faire ça. Il faut que cette fois-ci on quitte ça. On dit non, il faut qu'il prête serment. Vous l'avez dit, il prête serment. Après, on dit aujourd'hui, la charte prime sur la Constitution. Que fait encore la Constitution? Vous partez de l'autre côté. Ce n'est plus le Conseil national de transition que l'ALT, Assemblée législative de transition. Mais quand même, finalement, qu'est-ce qu'on va dire dans tout ça là? Alors qu'on est en guerre, tout de suite là, Mouenga disait que non, s'il y avait les partis politiques. Moi, je l'ai dit, hein. Moi, j'étais à la place du président Ibrahim Traoré toujours. Jusqu'à présent, je dissous les partis politiques, je dissous l'Assemblée, je dissous la Constitution, je gouverne par ordonnance. Je n'ai jamais vu dans l'histoire du monde un pays qui est en guerre. À l'intérieur, on ne mobilise pas tout le peuple face à la guerre, mais on est assis à l'interne en train de discuter sur partis politiques, société civile. Tout ça là, c'est dissous. Est-ce qu'on a des universités qui forment? Est-ce qu'aujourd'hui on a des usines?
Est-ce qu'aujourd'hui on mange à notre faim? C'est ça le vrai débat. Est-ce que l'argent qu'on utilise, c'est notre argent? Le franc CFA, là, est-ce que c'est nous qui la fabriquons? Voilà les débats de fond. Moi, j'étais à l'air. Actuellement, il n'y a pas ce parti politique qui va sortir parler. On les a vus ici. Je suis journaliste, je les connais tous. Il n'y a pas cet homme politique burkinabé. Moi, je n'ai pas cherché dans sa biographie pour aller mener débat. En politique, moi, je ne fustise personne. Moi, je dis ce qui est. Les partis politiques, depuis que la crise là a commencé, quelle a été l'organisation véritable, sincère des partis politiques pour sauver ce pays? Dites-moi. Et s'il y a un parti politique au Burkina qui a lutté pendant la crise là pour que le Burkina s'arme, le Burkina ait le courage d'avancer, qu'on me donne le nom du parti politique. Les intellectuels aussi. Qu'est-ce que les intellectuels burkinabés ont fait pendant cette crise? Moi, j'ai passé tout mon temps ici à interpeller les intellectuels que c'est la recolonisation. Ce sont les intellectuels qui doivent théoriser, envoyer des idées. Qu'est-ce qu'ils font? Quand les gens sortent, c'est comme ce que Marenga est en train de dire, c'est employer des mots, gros mots. Quand vous prenez les forces vives, le Koro Kalifara, c'est les aînés qui sont sur ce plateau. Les gens avaient critiqué Blaise Compaoré de ne plus s'apaisantir sur la notion de force vive parce que ça nous divise. Les fils et filles de telle région. On ne parle plus pays, mais en région, en ethnie, en communauté religieuse. Vous prenez tout de suite, et il parlait comment on appelle, des forces de l'armée est divisée. Moi, je n'ai jamais dit que l'armée burkinabé est divisée. Sur ce plateau, depuis cette crise, j'ai fait face ici à des militaires qui dénigraient l'armée. J'ai dit non, le Burkina Faso, son armée va résister. C'est ce qui est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de forces étrangères. J'ai dit cette armée va résister, elle sera un modèle pour l'Afrique. C'est ça qui est là aujourd'hui. Il faut connaître. Il ne faut pas dire des choses parce qu'on est dans tel camp. J'ai défendu l'armée burkinabé. J'ai dit qu'elle n'a pas besoin d'une force extérieure. Le leadership est là aujourd'hui. Regardez notre armée. Maintenant, vous parlez des droits de l'homme. Je le répète, moi, je ne suis pas un démocrate, je ne suis pas un défenseur des droits de l'homme. Je ne suis pas dans la répétition. Je suis un anthropologue. Chaque société a ses valeurs. L'Occident n'est pas un modèle humain, civilisationnel. Je le dis haut et fort, c'est anthropologique. Il y a un juriste qui est sur le plateau. Il peut vous expliquer ce qu'on appelle la prison en Occident, ce qu'on appelle les galères, ce qu'on appelle le bagne, ce qu'on appelle le bûcher. Le professeur Souman peut vous expliquer. Mais il peut vous expliquer aussi en Afrique, si on a connu des prisons. On ne peut pas venir nous esclavagiser, nous coloniser et aujourd'hui nous mettre dans la tête qu'on doit répéter droits de l'homme, droits humains. Quand je parle, on dit je suis aux États-Unis. Vous savez le combat qui se mène aujourd'hui aux États-Unis pour d'autres questions. L'Afrique était indépendante, les Noirs aux États-Unis n'avaient pas droit de vote. Vous ne connaissez pas Martin Luther King? Arrêtez d'embrouiller les gens quand on mène des débats de fond pour dire que non, parce qu'on est ça là, on doit faire ça. Moi, je suis anthropologue, je parle en termes de société. Toutes les sociétés ont des valeurs. Aujourd'hui, en Afrique, c'est le rôle des intellectuels de montrer la primauté de l'Afrique, les valeurs africaines. L'Afrique, c'est la civilisation, c'est l'Afrique qui a civilisé la Grèce antique, les Roms, la Rome antique. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, qu'on vienne nous donner des leçons qui ne méritent même pas d'être reçues et toute notre administration est conçue par les projets? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, vous avez parlé de méthodes. Et je reviens sur la question des intellectuels. Qu'est-ce que les intellectuels doivent faire? Moi, c'est ce débat de fond que je mène. Si vous voulez qu'on construise ce pays, si vous voulez qu'on change les choses, quand vous parlez de démocratie, moi, je vous ai toujours dit que la démocratie n'est pas une méthode, c'est un résultat. Il faut que nous travaillions de façon à aboutir à définir les formes de représentation. La démocratie, c'est une question de représentation. Ce n'est pas une question de dire que voilà, c'est comme ça, il faut prendre l'appliquer. La démocratie n'est pas la forme qu'il nous faut. On a des systèmes d'organisation sociale précoloniale. La démocratie est différente selon les pays. Et quand vous prenez la démocratie américaine, elle est différente de la démocratie allemande en fonction de leur histoire. Aux États-Unis, on parle des grands électeurs. Au Burkina, quand on élit, c'est directement. Maintenant, quand je parle des intellectuels, je rejoins ce que le professeur Soma a dit. Quand on a trop de superposition des tests, on doit réfléchir selon nos réalités. Et c'est là maintenant, je trouve que les intellectuels ne font pas assez parce qu'on doit réfléchir nous-mêmes. Comme le dit Kizerbo, oui. Il faut une réflexion. Daniel Wenzen Koulibaly,
Thomas Sankara, lui, en Afrique, il est ludique. C'est le seul président africain qui s'est fondé sur nos réalités culturelles. Il a lancé l'IPN. Le FESPACO, vous voyez ce qu'il a fait. Tout ce que Thomas Sankara a fait comme réforme, le nom même Burkina Faso, la culture, Thomas Sankara l'a fait. Il a interpellé les intellectuels. Regardez ce qu'il a fait dans le monde scientifique. D'accord. Cheikh Anta Diop devait venir pour la rencontre de l'IPN. Maintenant, quand vous prenez Kizerbo, c'est un leadership politique. Qu'est-ce que les intellectuels burkinabés et africains ont fait des idéaux de Kizerbo? C'est ça le combat intellectuel. Aujourd'hui, il y a combien de Kizerbologhes, combien d'intellectuels qui parlent de la réflexion endogène? C'est ça le véritable débat. Sinon, actuellement, même quand vous prenez le président Ibrahim Traoré, il a parlé du développement endogène, il a parlé de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les intellectuels? Mes idées sont choquantes. Je suis pour la cause humaine. Il est juriste dans l'Afrique noire précoloniale qui a exposé l'organisation politique africaine pour interpeller les intellectuels. Le président Ibrahim Traoré, ce jeune-là a eu le courage de faire quelque chose de grand et que, comme je le dis toujours, apportons les idées. Notre pays, on a toujours eu des problèmes politiques. On a toujours eu des problèmes. On passe tout le temps à... Cette fois-ci-là, on est en guerre. Si on a eu ce jeune-là qui a eu le courage de prendre le débat, on doit en toute honnêteté, en toute fraternité, nous mobiliser et laisser ces débats. Maintenant, pour terminer dans cette question de culture, il y a la notion de développement endogène qu'ils ont adoptée. Vous vous rappelez ici, quand le président Ibrahim Traoré lui-même est venu au début, quand il a parlé de Kizerbo, j'ai dit, il faut réhabiliter Kizerbo. Le monsieur là est trop souffert. Le professeur Soma est là. Mais le CAMES, grâce à qui aujourd'hui, et je suis d'accord quand il dit que le politique doit s'impliquer dans la science. Regardez ce que Kizerbo en lui seul a fait. Si nos gouvernants doivent s'impliquer dans la gestion du CAMES, orienter les idées. Donc, aujourd'hui, on a adopté officiellement les idées de Kizerbo. Moi, ce que je voudrais dire, l'idée qu'on a développée là, il a développé ça ici. La nappe des autres, c'est l'acte de colloque qu'il a organisé à Bamako. Et Kizerbo, dans la question du développement endogène, a dit beaucoup de choses. Et la formule qu'il a donnée, l'État burkinabé ait le courage de réhabiliter Kizerbo, proclamer le développement, les idées de Kizerbo, comme les idées de l'État burkinabé, parce que c'est ce que la Prusse a fait pour les idées de Hegel. La Chine l'a fait avec les idées de Confucius. Et les États-Unis l'ont fait avec les idées de Freud et Nietzsche, la volonté de puissance. Donc aujourd'hui, c'est compris, Dacier est bien douté. Vraiment...